Bienvenue dans À l'abordage. Je m'appelle Garance, aujourd'hui on part de la colline de Calton à Édimbourg. Bienvenue dans cette série où on explore des lieux historiques. Et dans la famille des lieux historiques d'Édimbourg, je demande Calton Hill. Dans le centre d'Édimbourg, vous pouvez trouver la colline de Calton. Attention, en anglais ça se prononce Colton et non Calton. Cette colline est doublement classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et au Scottish Natural Heritage. Occupée depuis l'âge du bronze, elle abrite depuis des années beaucoup d'endroits importants, notamment le siège du gouvernement écossais St Andrew's House. En 1942, Charles de Gaulle inaugure la Maison de la France libre, qui sera la résidence du Consul général français à Édimbourg. On retrouve beaucoup d'autres monuments sur cette colline, notamment le monument national, hommage aux morts des guerres napoléoniennes. Mais si vous regardez bien ce monument national, vous devez vous dire, il n'est pas tout à fait fini, non ? Eh bah, vous avez raison. C'est en janvier 1822 qu'on propose d'édifier sur la colline de Calton un monument ressemblant au temple grec. Cela demanderait 42 000 livres qui sont récoltés avec difficulté. En 1826, on a récolté 16 000 livres. On espère que voir ce monument être construit petit à petit motivera les gens à donner le reste de l'argent. Sauf que non. Les travaux n'avancent pas et les gens ne veulent plus donner d'argent parce que le monument ne ressemble à rien. Du coup, les travaux s'arrêtent et on laisse le monument comme il est, avec juste la façade. Aujourd'hui, on peut voir des personnes qui montent sur ce monument, ce qui chez nous pourrait être mal pris, mais qui n'est pas ici. La tradition veut qu'on s'en fiche un peu de ce monument, vu qu'il n'est pas fini, donc allez-y, montez dessus. On retrouve également le monument d'Ogal Stewart, un mémorial en l'honneur du philosophe écossais du même nom. On retrouve également l'observatoire, que l'on appelle la Petite Athènes, à cause de sa ressemblance avec les temples grecs. Non loin, il y a le Nelson Monument. Il est érigé en l'honneur du vice-amiral Nelson entre 1807 et 1815, en hommage à sa victoire dans la bataille de Trafalgar. Il est le point le plus haut de la colline avec 171 mètres de haut. Le bâtiment mesure 32 mètres de haut et compte 143 marches. En 1853, on y installe une boule du temps. Similaire à la cérémonie de tir de canon qui se tient au château d'Édimbourg tous les jours à 13h, elle permet aux marins de connaître l'heure. C'était à l'origine le seul moyen de connaître l'heure, mais à peine une dizaine d'années après son installation, on réalise que ce procédé n'est pas pratique quand il y a du brouillard. Bah oui, si tu peux pas dire l'heure parce qu'il y a du brouillard, c'est un peu pénible. C'est pour ça qu'on a remplacé la time ball par un système sonore, le One O'Clock Gun, dont je vous ai déjà parlé dans mon épisode sur le château d'Édimbourg. Tous les 30 avril, cette colline est le lieu d'un festival gaélique, le festival de Beltane, qui célèbre l'arrivée de l'été. Même aujourd'hui, cette colline est encore pleine de vie, elle offre aux touristes et locaux un panorama incroyable.